Bonjour mes chères déesses, heureuse de vous retrouver pour ce jour d'alchimie et féminin sacré. Alors, je vais me connecter au groupe Facebook, voir où vous êtes. Vous attendre un petit moment parce que pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'êtes pas là. Yes, donc je suis connectée, ça c'est nickel. Et puis, je vais vous attendre. Aujourd'hui, on va parler d'émotions et de sexualité et je vais vous transmettre les archétypes qui peuvent vous y aider, les archétypes du féminin sacré. On va parler de la roue de médecine du féminin sacré également, de manifestation, de loi d'attraction, de comment je vois tout ça, de comment je vis mes émotions plutôt et ma sexualité. Comme des portails d'expansion, des portails de manifestation, des portails pour incarner encore plus en fait ma féminité sacrée. À quoi ça me sert? Alors on va débuter. Et j'ai l'impression que pour l'instant ça fonctionne. Donc je continue. Alors, ce que j'aimerais vous dire déjà, je vais prendre mes petites notes, c'est que si tu baignes dans le développement personnel, dans la spiritualité depuis un moment, il y a de grandes chances que si tu résonnes avec ce que je dis, si ça te correspond, si ça te parle, en fait, il y a de très grandes chances que tu aies déjà beaucoup cheminé sur toi, en fait. Et que du coup, la spiritualité, ce soit quelque chose qui te parle et avec lequel tu as déjà bien grandi. Bonjour à toi qui me rejoins, je ne vois pas qui tu es. Donc, dis-moi. Des fois j'ai le nom, des fois j'ai pas le nom, c'est très énervant. Et du coup, si tu es dans cette spiritualité, si tu es dans cette mouvement d'apprendre sur toi, de te découvrir, de grandir, il y a de grandes chances en fait que tu aies déjà travaillé sur tes émotions, que tu aies déjà peut-être touché certains aspects au niveau de ta sexualité. Et tu as déjà compris beaucoup de choses sur toi. Tu as déjà compris quel est ton fonctionnement. Certains aspects qui autrefois étaient obscurs sont beaucoup plus clairs. Dites-moi si vous m'entendez bien. Si vous me voyez bien, moi je me vois, mais dites-moi si c'est votre cas aussi. Parce que là, j'ai disparu, donc dites-moi si c'est bon. Et bienvenue à celles qui nous rejoignent. Ah, j'ai un petit pouce, donc ça a l'air de fonctionner. Ok, Katrina. Bonjour Chloé. Ok, super. Ça rame un peu. Ah, ça rame un peu. J'ai des problèmes avec Internet en ce moment et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quoi faire. C'est lié au lieu où j'habite en fait, à l'antenne relais. Ah oui, ouais, d'accord, ça rame. Ok, bon, j'espère, on va prier les dieux de la connectique pour que ça fonctionne. On t'entend. Ok, bon, alors je croise les doigts. Donc si tu es dans le développement personnel, dans la spiritualité, ça va te parler ce que je te dis et il se peut que tu aies déjà bien cheminé. Mais il se peut aussi que y ait comme une coupure entre le fait de vivre ta spiritualité, de vivre ton alignement, de vivre tes émotions et la vraie vie. Comme si, en fait, il y avait une séparation entre les moments d'alignement, les moments de joie, les moments de spiritualité et la vraie vie où parfois on en chie en fait, pour être clair. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter ou pas? Ça se peut que non. Dites-moi comment c'est pour vous. Et ce que j'aimerais en fait vous transmettre au travers de ce live, c'est comment faire en fait concrètement pour ramener en fait les émotions qui sont intenses, ce qui se passe en fait au niveau humain.
comme des portails d'expansion vers votre spiritualité, comme des portails d'expansion vers ce que vous voulez vraiment, comme des portails d'expansion vers votre grandeur d'âme, vers votre âme. Et pareil pour la sexualité, pour votre sexualité, à la place de la séparer en fait de votre spiritualité, de vraiment la vivre comme un portail d'expansion, comme un portail de qui vous êtes en entier en fait, en tant qu'humaine et en tant qu'âme. Et en fait, de ne pas attendre que tout soit parfait, que vous vous sentiez parfaitement bien pour faire l'amour, ou pour passer à l'action dans votre entreprise, ou pour être bien avec vos proches, pour faire les projets qui vous tiennent vraiment à cœur, mais en fait, de pouvoir vivre ce qui a besoin de processer en même temps que vous vous reconnectez à votre sexualité, en même temps que vous vous reconnectez à votre humanité, en même temps que vous passez à l'action, en même temps que vous vous connectez au quotidien en fait. Et que ce soit plus quelque chose de séparé, mais quelque chose qui s'unisse et qui vous porte dans votre entièreté, qui est plus ce split en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Chloé, mes émotions sont genre tout le temps intenses. Sont un peu tout le temps intenses. Bon, bienvenue au club. Oui, bah moi aussi. Ah, vous avez vu, j'ai mis des petites manchettes. Je les adore. Je voulais vous les montrer. je les adore et je voulais les mettre aujourd'hui. Je me suis dit, ah, c'est parfait, rouge et noir. Et pour transformer, pour alchimiser, je pense qu'on est dedans. Donc, on va rester à peu près, je pense, une petite heure ensemble. Et on va d'abord prendre simplement, en fait, un petit temps de connexion tout ensemble, parce que certains d'entre vous ne peuvent pas être là en présence, en live. Et d'ailleurs, merci à vous qui me rejoignez. Et du coup, on va simplement se connecter à l'énergie de cette journée pour que vous soyez bien centrés. Alors, je vous invite simplement à prendre un petit temps de respiration, de vous asseoir confortablement ou de vous tenir bien droite sur vos jambes si vous êtes debout, c'est ok. Et d'arriver ici maintenant. Vous êtes là. De sentir votre énergie qui revient dans votre centre, de l'appeler à vous. Elle revient, tac, là maintenant. Et de diriger vos racines vers la terre, de les enfoncer dans le sol pour vous connecter au cœur de la terre, au cœur de sa vibration, de son énergie, de sa stabilité, de sa présence, de son amour. De sentir qu'elle est là pour vous tout le temps. Et puis de relier du sommet de votre crâne le ciel, son énergie d'infinies possibilités, de soutien et d'amour également. De laisser ces deux énergies se marier en vous. Vous baigner entièrement de tout leur soutien, de tout leur amour. Activez chacune de vos cellules de joie, de respect envers votre corps, envers votre âme, envers qui vous êtes vraiment. De laisser cette énergie, ces énergies, se transformer en votre énergie, en qui vous êtes vraiment. Et d'autoriser cette énergie à se démultiplier, à grandir, à remplir chaque interstice de votre corps, chaque émotion que vous pouvez avoir aujourd'hui maintenant, chaque désir ou peine qui se présente à vous. Laissez cette énergie bienfaisante irradier autour de vous, grandir, grandir, grandir. Baignez la pièce dans laquelle vous êtes, la ville dans laquelle vous êtes,
la terre sur laquelle vous êtes, l'univers dont vous êtes issu. Et une fois que ce sera fait, de revenir aux limites de votre corps et de réouvrir tranquillement vos yeux. Ça fait du bien, n'est-ce pas? On se sent mieux, hein? Comment vous vous sentez? Moi, je sens que ça m'a fait travailler au niveau de la gorge. Je sens qu'il y a pas mal de choses qui remontent par rapport à l'expression. C'est pas étonnant, hein, chez 4 Live, donc forcément. Chloé, le corps en hypervigilance. Ok, intéressant. On accueille ça. C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment ce que je voudrais que vous reteniez de ce live. C'est de coopérer avec votre corps. Et c'est ok que ce qui soit en hypervigilance, que pour lui ce soit pas confortable en fait d'expérimenter ça, d'expérimenter peut-être cette énergie d'amour, de présence, peut-être que c'est l'expansion, peu importe en fait, d'accueillir ça et on va faire avec le corps en fait. Et c'est là que tout réside. Pour moi, c'est là que réside votre capacité de manifestation. C'est là que réside votre capacité d'expansion. Hier, on a vraiment parlé de présence et ça se rejoint en fait. Le côté présence et le côté en fait coopération avec le corps, respect de votre corps. Les deux vont ensemble et c'est ça qui va c'est ces compétences-là qui vont vous permettre en fait de manifester tout ce que vous voulez. Ça passe par le corps. Donc je suis hyper contente qu'en fait que tu vives ça parce que pour moi c'est la manifestation de ce dont tu as besoin en fait. Mon mental est agité et esquive. Ok, c'est normal. C'est normal. Simplement d'accepter, de reconnaître qu'il y a le mental, de reconnaître qu'il y a toute cette agitation et on va faire avec cette agitation et de poser l'intention de faire avec ce corps agité, de faire avec ce mental agité. Est-ce qu'il y a une intention pour vous qui remonte par rapport à ce live? Vous pouvez l'écrire, ça permet de matérialiser aussi, d'ancrer cette intention. Ça peut être un mot, ça peut être une émotion, ça peut être une énergie. De simplement la poser dans le chat. Chloé, je sens qu'il y a des résistances, oui. Et il faut faire avec les résistances. Et c'est vraiment le sujet de ce live, c'est de faire avec vos émotions douloureuses, de faire aussi avec les résistances que vous pouvez avoir dans votre sexualité. C'est quelque chose que j'apprends encore. Parce que moi, il y a un truc qui peut être présent chez moi, et je pense que ça va vous parler, d'attendre des conditions parfaites, par exemple, pour explorer ma sexualité, ou d'attendre les conditions parfaites pour passer à l'action dans mon entreprise. D'attendre que tout soit aligné, qu'au niveau émotionnel, que je me sente vraiment bien. Et en fait, c'est ok qu'il y ait ces résistances, c'est ok qu'il y ait ce mental agité et de faire avec et de respecter ces résistances et de respecter le corps qui frotte en fait. Ah, Chloé, mon intention laisser partir. Super. Top. Ok. Génial. Je vais prendre une petite gorgée. Oh, je suis blanche. Ouais, le soleil qui vient de se lever. Attendez, je vais me décaler un petit peu. J'adore être au soleil, mais j'ai l'impression que du coup, vous n'allez pas trop me voir. Alors, donc souvent, en fait, quand on commence à baigner... Attendez, je vais vous fermer le store aussi. Voilà. Hop, c'est un peu mieux. Donc,
quand on va en fait commencer à baigner dans la spiritualité, on va entendre parler de loi d'attraction, on va entendre parler de manifestation. Et pour moi, c'est un peu différent. Et je vais vous dire ce que je vois de la loi d'attraction. Comment, coucou Ilem, comment vous pouvez en fait faire corps avec vous, avec votre corps pour manifester, plutôt que de vous concentrer sur la loi d'attraction. En fait, la loi d'attraction vous parle de, bon bah voilà, l'énergie que vous dégagez et l'énergie que vous attirez. Ce qui est vrai et en même temps qui pour moi pose certaines limites et du coup ça me dérange un petit peu, je vais vous en parler et je vais vous dire pourquoi. On peut se dire du coup qu'il faut être dans cette énergie parfaite, dans ces émotions parfaites pour dégager une super énergie, pour attirer à soi exactement ce que l'on veut de super en fait. Et en fait pour moi la vie est plus intelligente que ça. La vie est plus intelligente que ça parce que quand vous allez poser une intention, par exemple comme toi Chloé, tu as posé l'intention pour ce live de le laisser partir. Coucou Ilem. Et bien du coup, en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'il va y avoir plein d'émotions ou de résistance, comme là, comme tu as expérimenté Chloé dans ce live, le corps qui résiste en fait. Et du coup, on peut se dire, ah mais du coup, vu que j'ai le corps qui résiste, vu que j'ai toutes ces émotions, je reviens en arrière et je reste dans le côté, ok, je suis bien, et en fait, retourner dans sa zone de confort. Alors que quand vous manifestez, c'est obligé, j'ai envie de dire, qu'il y ait des émotions, des résistances qui se manifestent. Et c'est le signe que vous êtes en train de manifester vos désirs. C'est le signe que vous êtes sur le chemin. C'est le signe que vous avez fait le bon truc, quoi. Et donc, ce n'est pas de lutter contre ces émotions, de lutter contre votre corps, mais de faire corps avec votre corps pour manifester. Parce que dans manifestation, en fait, c'est la matérialisation de vos désirs. Et la matérialisation passe par le corps, passe par le réel, passe par le monde en 3D, quoi, tel qu'on le connaît. Et c'est le corps qui permet de faire ça. Et donc, au lieu de se concentrer sur l'énergie que vous dégagez, c'est de rester focalisé sur votre corps et sur vos émotions, sur ce qui est en train de processer, et d'y aller en respect de ce corps, en respect de ses émotions, à votre rythme, mais continuez d'avancer au lieu d'attendre, de bloquer entre guillemets, et d'attendre que vous soyez bien, d'attendre que votre corps soit raccord, d'attendre que vous émaniez cette énergie de pur amour. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est un truc que je vois souvent et que je vois aussi chez moi. Des fois, j'oublie en fait ça. Et là, je reviens à mon centre. Et en fait, vous allez manifester par le corps. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire de laisser remonter tous les ressentis, de laisser remonter tous les blocages, de regarder en face en fait. D'être présente à ce que tu dis par exemple Chloé, de résistance. De rester présente aux émotions. De rester présente aux blocages, aux difficultés qu'il peut y avoir. Et si vous êtes en train de poser une manifestation challengeante pour vous, importante pour vous, une intention précise de ce que vous voulez, il se peut qu'il y ait plein de choses qui remontent. Et des trucs cool et des trucs moins cool. Bien sûr, il y aura des trucs sympas, mais il y aura aussi des challenges, des étapes de... J'aime pas trop ce mot, mais de nettoyage. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, Chloé dit, mais si justement le corps est en hypervigilance, faire avec. J'ai pas envie d'aller dans la sexualité. Ouais, et c'est normal. Et du coup, je vais vous parler de comment je vois ça, parce que pour moi, dans ces moments-là, c'est pas possible pour moi. Mon corps ne veut pas que je rencontre forcément l'énergie de mon partenaire. Mais en fait, la sexualité, c'est pas forcément ce que l'on entend comme on l'entend. Souvent, dans notre société, en fait, la sexualité, c'est
est limitée à la rencontre entre le pénis et le vagin de la femme. Et en fait, ça équivaut à la pénétration avec des préliminaires. Voilà. En gros. Et en fait, c'est pas ça. Votre sexualité, c'est une énergie. C'est une énergie de vie, c'est une énergie de désir, c'est une énergie de plaisir. Et donc, elle est accessible même quand le corps est en résistance, même quand le corps a des difficultés, même quand il y a plein d'émotions qui remontent. En fait, vous avez le droit de vous accorder du plaisir, de vous accorder une énergie de sensualité, même s'il y a des émotions difficiles. Et surtout s'il y a des émotions difficiles. Parce que de se toucher, de se faire du bien, d'être dans sa sensualité est une forme de sexualité et va vous permettre en fait d'être dans votre corps et va vous permettre de processer tout ce qui a besoin d'être processé pour manifester encore mieux en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est parce qu'on limite la sexualité à la pénétration au fond. Mais pourquoi? Parce qu'on a été éduqué là-dedans, inconsciemment ou consciemment. On le sent, hein. C'est dans tous les magazines. Voilà, c'est en gros arriver à l'orgasme, mais sous-entendu par la pénétration avec son partenaire. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses en fait, on ne se rend pas vraiment compte. Ok, Chloé, j'en ai aucune envie. Ok. Bien sûr, c'est de respecter ça. Il aime, c'est reprendre le leader sur son corps et ses désirs. Ouais, en fait, c'est de réapprendre à se relier à ce que notre corps veut. Et quand il y a plein d'émotions, en fait, notre corps, il veut certaines choses, mais pas forcément ce que l'on croit... ce que l'on associe à sensualité, à sexualité. Ouais. En fait, c'est la présence au corps. Parfois, ça va être vraiment d'être sous la couette et de ne pas bouger pendant un quart d'heure. Parfois, ça va être de se forcer à sortir de sous la couette et d'aller marcher un quart d'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait partie de votre sensualité et votre sexualité. Chloé, ni de sexualité, ni non plus d'être touchée. Est-ce que c'est d'être touché par l'autre que tu entends? Ça, j'aimerais savoir si tu veux bien répondre. Et en fait, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, c'est de passer de la tête au corps qui va vous permettre d'être dans votre justesse. Même quand il y a des émotions difficiles qui remontent et parfois c'est pas possible. Parfois on n'arrive pas à être dans le corps et c'est ok de pas se juger pour ça et d'accepter qu'en fait on remonte dans notre tête. On remonte dans notre tête, puis on revient dans notre corps. On remonte dans notre tête et on revient dans notre corps. Ça fait partie du processus. Chloé, par l'autre, mais pas non plus envie de me toucher, moi. Oui. Et la sensualité, c'est pas forcément se toucher. Au sens se masturber. Donc, c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est cette reconnexion à votre corps au sens large qui est un portail vers votre manifestation, vers qui vous êtes vraiment, vers votre féminin sacré, vers votre plaisir au sens large et vers votre sexualité en fait. Ça passe par le corps et votre féminin sacré est relié au corps, est relié à cette corporalité en fait, et le féminin sacré. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de dissociation en fait. Bien sûr que c'est aussi votre âme, etc. Mais
c'est le fait d'avoir été coupé de notre corps, le fait d'avoir été coupé de nos émotions, le fait d'avoir été coupé de notre sensualité, notre sexualité, qui fait qu'on a du mal à irradier notre féminin sacré, à être notre féminin sacré. Voilà, ouais, Chloé, tu vois, tu dis douceur avec moi-même, genre rester sous la couette ou au chaud. Mais ça, c'est une forme de sensualité, en fait. Il aime marcher pieds nus dans l'herbe, sentir l'herbe toucher ses pieds, c'est aussi de la sensualité. C'est se reconnecter avec ses sensations, oui. Et c'est une forme de... Si en fait vous voyez... et moi encore, j'ai encore... je sens que j'ai encore des limitations à faire ça. Mais en fait, si vous voyez que votre sexualité peut passer par ça, en fait, peut passer... Votre réappropriation de votre sexualité peut passer par marcher pieds nus dans l'herbe. Ça peut vraiment... ça. En fait, le plus gros organe de manifestation, de plaisir dans la vie et de sexualité, c'est votre cerveau. Mais c'est possible quand vous êtes dans votre corps. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait, il peut faire son job de super plaisir, truc exponentiel, quand vous êtes dans votre corps. Chloé, la dissociation, le travail sur le trauma. Oui, bien sûr. Bien sûr, si en fait il y a dissociation, forcément, c'est plus difficile pour toi d'être dans ton corps. Et en fait, c'est d'accepter tout ce qui remonte, d'émotions, d'inconfort, de peur, etc. Et de naviguer entre un espace de présence à ce qui est et comment dirais-je, ne pas s'imposer d'être dans la présence, mais de simplement osciller entre présence, je m'échappe parce que je suis dans la dissociation, mais je peux revenir un petit moment, un petit instant, et je m'échappe. Et en fait, c'est ça qui va reconnecter, en fait. Ok. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce processus qui pour moi qui est le processus de manifestation, qui est le processus d'alchimie en soi. Et je vais vous parler du coup de ce que j'ai conceptualisé en fait par rapport à cette roue de médecine du féminin pour que vous puissiez le voir et mieux le comprendre. Du coup, si vous avez une feuille avec vous et un stylo, ben, ça va nous aider. Et sinon, vous pouvez aussi juste vous détendre. Ça marche aussi. Alors, je vais vous demander, du coup, si vous avez envie de dessiner un cercle, comme ça. Et je vais vous parler de la roue de médecine du féminin sacré, de ce que j'ai compris. Et vous allez le diviser, comme ça, avec une belle croix. Et aujourd'hui, en fait, on va parler du premier espace, en fait, de cette roue de médecine. Et on va parler de l'archétype de la jeune fille, justement. Chloé, je pense que ça peut te parler. Parce que c'est vraiment cette reconnexion à la joie. La jeune fille, c'est la reconnexion à notre séduction, à notre curiosité, à notre plaisir, au jeu, au désir. Et elle est reliée vraiment à notre sexualité. Et du coup, si vous avez envie, je vais dessiner une yoni. Et vous pouvez le faire aussi. Tac. Donc le sexe féminin. Et mince, j'aurais dû... Ouais, mais je vais pas le faire, ça va bugger, je le sens. J'aurais dû en fait, tourner la caméra parce que, sur Facebook, ça filme en miroir. Mais bon, c'est pas grave. Donc en fait, dans ce premier quart, on va vraiment reconnecter à notre sexualité. C'est pour ça que c'est vraiment le cœur pour moi de la porte d'entrée dans le féminin sacré. C'est votre sexualité, c'est le lien avec votre yoni. On a fait une reconnexion hier par rapport à ça. Et c'est votre énergie sexuelle. Donc vous pouvez, si vous avez envie, vous pouvez marquer ça, le côté sexualité.
mais au sens large, c'est aussi votre sensualité. Et c'est votre connexion à votre énergie de vie. C'est vraiment votre connexion à la phase pré-ovulatoire dans le cycle. C'est cette énergie de vie, cette énergie qui vous permet d'avoir de l'élan, d'avoir des désirs, d'avoir de la joie, une énergie aussi de renouveau. Vous voyez, je sais que vous le sentez très bien. Donc voilà, énergie sexuelle, sexualité, sensualité. Et en fait, ça c'est vraiment relié. C'est vraiment relié à l'énergie de la jeune fille. Tac, tac, tac. Et la jeune fille, c'est vraiment ça, c'est cet archétype-là qui va vous permettre de reconnecter à cette joie. Mais en fait, dans l'ombre de la jeune fille, dans l'ombre de cet archétype, il y a le désir de faire plaisir à l'autre. À tout prix, en fait, pour être aimé, pour être reconnu, pour faire partie du groupe. Il peut y avoir aussi toute la honte et la culpabilité que l'on peut ressentir à être soi, à être dans sa sensualité, à être dans sa sexualité. Il peut y avoir aussi associé à cette jeune fille le côté inaction. La jeune fille, vous pouvez l'imaginer aussi comme la princesse qui est dans sa tour d'ivoire et qui attend que le chevalier servant vienne la sauver. Ça peut être l'ombre de cette énergie. Alors que quand elle est dans sa force, la jeune fille, elle est gardienne de ses désirs. Elle va vers ses désirs spontanément, elle est curieuse, elle découvre, elle papillonne, elle vibre en fait avec tout ce qui est. Et ce qui ne lui va pas, en fait, elle dit simplement non et elle passe son chemin. Et en fait, il y a vraiment ce côté gardienne de ses désirs. C'est la jeune fille dans sa grâce. Mais dans notre vie, on a pu être complètement limité dans l'expression de cette jeune fille, limité dans l'expression de cet archétype féminin qu'on a tout en nous et à laquelle on peut se connecter très facilement lorsqu'on est en phase préovulatoire de notre cycle, où en fait, on peut s'être fait rabrouer quand on exprimait nos désirs. On peut s'être avoir été comme cassé dans nos élans. On peut aussi avoir profité de nous lorsqu'on était simplement dans cette envie de découverte et en fait, du coup, pas respecté dans nos limites. Est-ce qu'elle vous parle, cette énergie de la jeune fille ? Je sens là qu'il y a... Moi aussi, hein, ça travaille. Hein. Je sens que ça travaille. Donc, cette énergie sexuelle de découverte, de curiosité, c'est ça, en fait, que... C'est cette énergie que l'on a envie d'avoir dans la manifestation. C'est je vais vers mes désirs, je découvre mes désirs. Mais si elle a été contrainte, pas respectée, du coup, il peut y avoir de la honte, de la culpabilité. On peut se faire passer en dernier et vouloir faire plaisir à l'autre et ne pas écouter ses désirs, ne pas entendre ses désirs, ne pas passer à l'action, être paralysé par ses peurs. Et en fait, c'est aussi intéressant de la voir VOIR dans ses ombres que dans sa lumière. Parce que lorsque vous la voyez dans les ombres, ce qu'elle vous dit, c'est reconnecte à ton corps, reconnais tes émotions. Ose ressentir ce qui est. Ose exprimer ce qui a besoin d'être exprimé. Ose reconnaître ce qui est là, présent à toi. Il me dit oui, merci Hélène. Et en fait, c'est ce processus alchimique que vous invite à faire la roue de médecine. C'est ça, c'est
de ressentir vos peines pour ce qu'elles sont, pour de vrai en fait. Pas de les minimiser. Ça ne veut pas dire de les ressentir en permanence, mais de juste savoir, ok, oui, elles sont vraiment là, de reconnaître qu'elles sont là en fait. De reconnaître les difficultés, de reconnaître peut-être les blocages. Et c'est là que vous allez avoir la possibilité, en fait, en reconnaissant pleinement, vous allez avoir la possibilité de les transformer. Et à la place de faire semblant que tout va bien, et peut-être de faire semblant de papillonner, de faire semblant d'être dans la curiosité, de faire semblant d'être dans la joie et d'aller vers ses désirs, de vraiment pouvoir le faire. Et ça, vous le savez, en fait, si... vous le savez... Si vous êtes vraiment dans ce truc de joie, de découverte, pour de vrai, vous le sentez. Moi, je sais que c'est quelque chose qui a été vraiment, vraiment meurtri ces dernières années et je réapprends en fait à aller vers l'énergie de la jeune fille petit à petit. Et pour ça, je travaille vraiment corps à corps avec mes émotions. Et ça permet de soigner tous les aspects de vous-même. Aussi bien votre enfant intérieur, votre bébé intérieur, votre ado intérieur, votre adulte intérieur, tous les aspects de vous en fait. Il n'y a pas un interstice qui échappe entre guillemets. C'est vraiment de reconnecter à vos émotions, à votre corps. Et d'ailleurs, je vais l'écrire sur le cercle. À votre sensualité, votre sexualité et travailler avec l'énergie de la jeune fille. Bon, bien sûr, vous l'avez en miroir. Mais c'est ça qui va vous permettre de transformer complètement cette énergie peut-être de frein, de lourdeur, de honte, de culpabilité. Et on va faire une belle transformation à la fin de ce live parce que je pense qu'on est toutes... on a tout intérêt à transformer en respect cette honte, cette culpabilité, les peurs, les peines qu'on a pu avoir et qui aujourd'hui s'expriment dans l'ombre de la jeune fille, pour tout le monde en fait. Donc ça soigne complètement qui l'on est, ça soigne vraiment au cœur du cœur. Et on n'a pas besoin de comprendre d'où viennent ces blessures, on n'a pas besoin de cérébraliser. Votre corps, en fait, tout ce qui remonte, tu vois Chloé, tu dis tout ce qui remonte comme difficulté là, lorsque tu as fait la connexion des débuts de live, en fait, c'est suffisant de ressentir ça et de partir de ça, c'est suffisant, ça te donne exactement ce qui a besoin d'être transformé, ça te montre exactement ce qui a besoin d'être accepté, d'être alchimisé pour que la jeune fille puisse vibrer complètement. Chloé, j'aimerais bien retrouver ça, donc la joie en fait. Tu dis que tu t'es déconnectée de la joie et je sens des résistances à l'action. J'en pose, j'avance, mais c'est pas léger. Oui, ouais, c'est normal. C'est normal. Et moi, je sais que c'est aussi l'énergie de la jeune fille, c'est quelque chose que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que j'ai eu des événements de vie où je me suis... j'ai pas été respectée. Moi, c'est vraiment professionnel. J'ai pas été respectée dans cette énergie de la jeune fille. Et j'ai eu aussi des deuils successifs qui ont fait que elle a eu plus de mal à s'exprimer dans sa lumière, en fait. J'y ai reconnecté quand j'ai cessé de vouloir être une adulte qui est définie par la société. Ouais, c'est hyper intéressant, Ilham, ce que tu dis. Parce que oui, notre jeune fille, elle peut être contrecarrée par des règles rigides, strictes, un côté parent jugeant, parent difficile qui nous contrecarre, qui nous brime en fait. Et on a pu la voir autour de nous et après l'internaliser en nous, ça c'est tout à fait possible. Et donc du coup essayer de se calquer à ce parent complètement, ce parent ou cet adulte qu'on a pu voir autour de nous comme étant la norme, alors qu'en fait c'est pas ce qu'on veut être.
Ah, purée, ça travaille la gorge. Je sais pas vous, mais moi, purée, ça travaille de ouf. Et en fait, renouer avec votre sexualité va vous permettre aussi de traverser en respect de vous toutes ces émotions de la jeune fille, ces émotions de honte, de culpabilité et de peine. C'est ça qui est souvent rattaché en fait à notre sexualité au sens large. C'est souvent ces émotions qui remontent. Et lorsque l'on apprend en fait à reconnecter à notre sensualité, à notre sexualité, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir reconnecter aussi au côté sacré, au côté spirituel de notre être, au côté féminin sacré. Ça veut dire quoi? Simplement reconnecter à qui l'on est vraiment. C'est aussi simple que ça. Et en fait, c'est d'accepter que notre sexualité n'est pas associée à la pénétration d'un pénis dans un vagin, mais qui est vraiment beaucoup plus large que ça. Et que c'est relié à une énergie de vie qui est magnifique. Et c'est laisser cette énergie de vie s'exprimer, laisser notre corps s'exprimer, laisser nos émotions s'exprimer. Et pour cela, en fait, de renouer avec son auto-érotisme. Ça a été pour moi je pense que j'ai mis 1 an et demi, 2 ans avant d'accepter que ma sexualité, lorsque j'ai commencé vraiment à travailler activement sur ma sexualité, à accepter que ma sexualité en fait ne partait pas de mon partenaire, mais partait de moi. Et que j'étais la gardienne de ma sexualité, de mon énergie sensuelle en fait, de mon énergie sexuelle, de mon énergie de vie, de mes désirs, et que ça devait partir de moi. Dans le sens, c'est moi la gardienne, c'est moi qui est censée comprendre, apprendre, intégrer, et défaire aussi ces mémoires de honte, de peur, de peine, de culpabilité liées à la sexualité. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez le Human Design, mais moi j'ai un sacral qui est non défini. Un sacral et mon racine aussi est non défini. Donc en fait, je sens vraiment très très fort les injonctions dans la sexualité. Et heureusement, j'ai eu une mère quand même qui m'a éduquée à certains aspects de la sexualité de manière saine, pas tout, mais j'ai senti très jeune en fait qu'il y avait un truc par rapport à la sexualité, des limitations, des choses déconnantes en fait. C'est vraiment, ça fait partie de mon 6e sens si je puis dire. Et donc, ça peut être très présent chez certaines d'entre vous de sentir cette honte, cette culpabilité. Et en fait, de reconnecter à votre auto-érotisme, mais en allant vraiment, comme tu dis Chloé, tu vois, il y a des fois où tu n'as pas envie de te toucher. Et vraiment d'y aller en respect total avec soi. C'est ça qui va en fait transformer complètement l'énergie de la jeune fille. Parce que l'énergie de la jeune fille, elle a besoin de respect. Elle a besoin d'amour, de simplement de respecter qu'on respecte qui elle est, qu'on respecte ses désirs, qu'on respecte ses élans, qu'on respecte son essence. Et c'est tout. Et donc si vous êtes capable d'être cette personne-là pour votre jeune fille intérieure, au travers de votre sexualité, vous transformez tous les pans de votre vie parce que c'est souvent à ce niveau-là que c'est cristallisé. Et c'est vraiment cette énergie qui est rattachée à l'énergie de la jeune fille. L'énergie de la jeune fille, elle est vraiment gardienne de votre sensualité, gardienne de votre plaisir, gardienne de votre énergie de vie, de votre fougue en fait. Chloé dit, c'était la pleine lune. Ouais, je confirme. Ok Chloé, pour toi tu le ressens comme du forcing. C'est ok. C'est ok. C'est quoi que tu ressens comme du forcing? D'aller dans l'auto-érotisme? Tu ressens comme du forcing? C'est ça? Donc en fait, renouer avec votre sensualité, c'est renouer avec votre corps. Donc de toute façon, tout ce qui vous permet de renouer avec votre corps est
une porte de reliance à votre sexualité. Ce n'est pas forcément d'aller tout de suite dans l'auto-érotisme en fait. Et si vous n'en avez pas envie, vous n'en avez pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'énergie de la jeune fille, c'est aussi l'énergie de la Vierge. Donc, elle a aussi ce côté pur, vierge face à la sexualité. Et des fois, il n'y a pas envie d'être touché ou de se toucher soi, de se donner du plaisir sexuellement. De vouloir aller absolument là-dedans quand c'est pas le moment pour le corps. Absolument. Et surtout, justement, de respecter ce timing du corps. Absolument, mais absolument. C'est ça qui va vous permettre de respecter votre énergie de la jeune fille pour, du coup, reconnecter avec elle. À chaque fois que votre corps est forcé, en fait, d'une certaine façon, il y a une petite déconnexion, mais forcé dans n'importe quoi. Ça peut être se forcer à manger un truc qu'on n'a pas envie. Enfin, il y a une petite déconnexion momentanée, parfois plus profonde, mais voilà. Et c'est ça, en fait, c'est de vous reconnecter pleinement. Et en fait, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que renouer avec sa sexualité, renouer avec son féminin sacré, aujourd'hui, on en parle beaucoup, et on en parle beaucoup, pas suffisamment à mon goût, mais on en parle, en fait, dans le mainstream, et du développement personnel et de la spiritualité, et on entend pas mal parler des œufs de Yoni, peut-être que vous en avez entendu parler, et moi j'ai commencé à m'y intéresser il y a des années. J'étais tiens, c'est intéressant, féminin sacré, ok, ça parle de Yoni, etc. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas vraiment ce qui est important, c'est pas la méthode. C'est pas d'utiliser les œufs de Yoni parce que tout le monde dit les œufs de Yoni c'est génial. C'est pas d'utiliser tel et tel aspect, telle et telle technique. Mais en fait, ce qui va vraiment fonctionner, c'est pas ça l'essence du féminin sacré et l'essence de votre énergie de la jeune fille pour reconnecter avec votre énergie de féminin sacré. Ce qui va fonctionner vraiment, c'est... Vous avez remarqué, je fais la forme de la yoni depuis tout à l'heure, c'est inconscient. C'est vraiment, en fait, d'accepter d'aller au rythme de votre corps et dans le respect de votre corps. Et pour ça, ça peut être de reposer des intentions de sacré dans votre sexualité, comme respecter, aussi simple que ça, respecter mon oui et mon non de mon corps. Ça peut être de respecter ses besoins les plus essentiels, comme manger et dormir. On baigne dans malheureusement une société où l'exploitation de son énergie physique est commune, normale. Il y a tellement dans le sport de sportifs qui abusent de leur corps, ils n'ont plus de force, plus d'énergie, mais qui continuent au point d'avoir des claquages à n'en plus finir, ou même dans le travail en fait, où on force avec des horaires où ça ne nous convient pas. Vous voyez, des choses comme ça, où du coup, juste de respecter ça, ça peut déjà faire énormément pour l'énergie de la jeune fille. Je vais boire une gorgée. Vous laissez le temps aussi d'intégrer. Est-ce qu'il y a peut-être des choses que vous avez envie d'exprimer par rapport à ça? Et puis après, on va faire la reconnexion avec l'alchimie des émotions. Parce que en fait, votre énergie sexuelle, elle a pu ne pas être respectée dans plein de domaines de votre vie. C'est pas simplement relié aux violences sexuelles, mais ça peut être dans plein d'aspects. Par exemple, pour moi, l'énergie de la jeune fille, elle a vraiment été impactée dans mon ancien travail, en fait, où j'ai frisé le burn-out. Et ça, en fait, simplement, lorsqu'il y a certaines limites de votre corps qui ont été dépassées, qui n'ont pas été respectées par vous-même ou par quelqu'un d'autre, en fait, il peut y avoir, du coup, cette
un recroquevillement en fait de votre énergie sexuelle, de votre énergie de vie tout simplement. Parce que ben, il y a eu un aspect de vous qui n'a pas été respecté. Ça peut être simplement des irrespects, mais tellement rapprochés à moult reprises qu'en fait on se rend plus compte, mais notre énergie sexuelle ne peut pas vibrer et être dans le flow parce que on s'est pas senti, on n'a pas été respecté, ou on s'est pas senti respecté, ou on ne s'est pas respecté. Ça peut être ça peut être de plein d'origines différentes et parfois on n'en a pas conscience et je continue en fait à conscientiser ça encore et encore plus loin. En fait, l'impact que ce presque burn-out a eu sur moi en fait. Tu vois ça au sport, beaucoup de travail sur le corps sans se connecter à lui, comme si c'était une marchandise qui donne notre valeur, mais complètement. Et ça, c'est vraiment du féminin blessé en fait. D'utiliser le corps comme une marchandise, je muscle mes fessiers pour avoir un beau cul, comme ça, je vaux quelque chose en tant que femme. What? Qui nous a dit ça en fait? Qui a mis ça dans nos... Qu'est-ce qui a mis ça dans notre inconscient? Et du coup, de ne pas du tout être dans la connexion à son corps et d'être dans une valorisation de oui, j'aime avoir des beaux fessiers, ça me fait du bien, ça me fait plaisir en fait de voir mon corps qui est en sain, qui est en santé, mais plus d'être dans un truc de pimper son corps en fait. Je sais pas comment dire, de vouloir le forcer à ressembler à des canons, des archétypes formatés de nous-mêmes quoi. C'était un gros sujet. Hein. Aujourd'hui, c'était un très gros sujet. Enfin, pour moi, en tout cas, je sais que c'est un sujet qui est vraiment important. Pour moi, la sexualité, c'est... Mais notre énergie sexuelle au sens large, en fait. De pouvoir faire en sorte qu'elle vibre dans tout ce que l'on fait, mais sans être forcément dans notre sexualité au sens génitalité, mais au sens vraiment qu'elle vibre dans toutes les parts de notre vie. Bonjour Annick, tu arrives au bon moment. On va faire une reconnexion à notre énergie de la jeune fille en inclinant nos émotions. Donc on va passer là-dessus. Comment ça va par rapport à tout ce que je vous ai transmis? Comment ça résonne dans votre corps en fait? Parce que c'est ça qui nous intéresse, hein. On parle de ça aujourd'hui. Comment ça résonne? Et puis après on va passer à cette activation énergétique. Je vous laisse atterrir. Il y a toujours un petit décalage. Chloé, résistance encore résistance. Bon tu sais, c'est parfait. Tu sais que c'est un archétype avec lequel tu peux vraiment travailler. Demander de te reconnecter à l'énergie de la jeune fille. Reconnecter à ton corps en fait. Tout simplement poser l'intention, ça peut être suffisant. C'était prévisible. Ouais, ok. Ok, c'est parfait. On accueille. Ah, il aime, ça bouge au niveau du plexus. Ah, super. Ok, les émotions, donc on est dedans. Ok. Non, bah, c'est la gorge. Hein. Parce que c'est des choses que j'ai toujours su et là, de les exprimer vraiment publiquement, pour moi, ça fait partie de la transformation et de l'intégration en fait de tout ce que je vous dis. C'est hyper important pour moi je suis manifestor, donc en human design ça passe beaucoup par la voix, de reprendre ma place, de reprendre ma voix sur ces sujets là. Ok, bon, vous êtes prêtes? On va descendre dans le cœur et donc vraiment s'il y a des résistances c'est ok. S'il y a des moments où vous n'avez pas envie de le faire, vous sentez que vous êtes dans
l'activation et que vous n'avez pas envie de le faire, vraiment écoutez votre corps, c'est tout à fait ok. Juste rester présente et de pas faire tout en fait. Ce qui va s'activer là, c'est tout à fait ok. Et pourquoi je dis que c'est une activation énergétique? C'est parce qu'en fait, on active réellement cette énergie. C'est pas une méditation, on va vraiment activer certaines choses en vous, certains aspects de vous concrètement, pour que ça puisse se délier et pour que ça puisse se matérialiser dans votre vie. Donc c'est vraiment... ça libère quelque chose, ça transforme une part de vous, ça active une part de vous pour de vrai, quoi. Si vous posez cette intention, ça le fait pour de vrai, hein. Donc c'est vous qui êtes les gardiennes de cette énergie. Moi je vous guide dans cette activation énergétique et vous conscientisez de ce qui a envie d'être fait, ce qui a besoin d'être fait, ce qui a besoin d'être activé. Ok? Donc prenez simplement une grande respiration et on va simplement se poser sur notre chaise, notre fauteuil, notre lit. Et on va demander à toute la poussière qui a pu se déposer là, qui a pu remonter en fait de tout ce dont on a parlé, de se balayer. On va appeler la ressource de l'air qui va amener beaucoup de légèreté, beaucoup de transparence aussi, de fraîcheur. Et imaginez une bourrasque qui vient balayer toutes les poussières qui ont pu remonter dans tout ce que l'on a partagé ou dans ce avec quoi vous venez. Et vous allez demander à une ressource de vous accompagner. Donc ça peut être n'importe quoi qui est une ressource pour vous. Ça peut être une énergie, ça peut être une émotion, ça peut être une divinité, ça peut être un animal, ça peut être la nature, ça peut être une personne que vous connaissez, ça peut être une personne défunte avec qui vous avez un lien particulier. Tout est ok. On va simplement demander à cette énergie de vous accompagner, pour vous soutenir, vous ressourcer, vous épauler. Vous pouvez choisir un élément aussi. Et puis nous allons simplement prendre le temps, poser l'intention de ramener toute notre énergie dans notre cœur, dans nos cellules, dans notre corps. Elle revient à nous. De prendre une grande enveloppe imaginaire, de placer toutes les pensées, les doutes, les parasites en fait, et de la tendre à l'univers. Elle va s'en charger pour nous. Il va s'en charger pour nous. Et puis nous allons enfoncer nos racines dans la terre. Nous stabiliser, nous ancrer dans notre présence, dans ta présence. De relier, de soumettre ton crâne à ton âme, ta guidance, ton intuition, ta connaissance personnelle, ton autorité. Et puis, prendre 2 grandes respirations. Nous allons ouvrir l'espace du cœur. Tu peux t'imaginer être dans ton cœur, dans cet espace où tu es en sécurité, où tu peux être toi, où tu peux exprimer tout ce que tu désires exprimer. Tout est acceptable, accepté. Et de cet espace du cœur dans lequel tu vas rentrer, comme une pièce lumineuse,
où on se sent lové, en sécurité, et en même temps on sent que c'est infini, il n'y a pas de limite. Cet espace-là, tu vas t'avancer, tu vas voir un miroir au milieu de la pièce, un magnifique miroir, incrusté de pierres précieuses et d'or. De ce miroir vers lequel tu vas t'avancer, tu vas pouvoir te regarder, mais non pas regarder ton corps physique, mais regarder ton énergie, au-delà de la matière. Donc regardez comment est ton corps physique. Les couleurs peut-être, la lumière qui circule, l'absence peut-être par endroit de cette lumière ou peut-être des petites poussières qui volent. De regarder ça. Et puis, juste à côté, un autre miroir se présente à toi. Dans ce miroir, pareil, tu vas te regarder au niveau de ton énergie. Et tu vas inviter l'énergie de la peur à se présenter, juste à se montrer dans ce miroir, pour ce qu'elle est, de l'énergie. Simplement de l'énergie. À quoi est-ce qu'elle ressemble, cette peur? Simplement être témoin de ce qui est. Et nous allons faire appel à ta ressource et lui demander de regarder elle aussi cette peur, de l'aimer, lui demander de lui transmettre tout l'amour dont elle est capable. Et si tu en es capable, toi, de faire aussi cette œuvre, d'accompagner cet élan d'amour. Si tu n'en es pas capable, c'est ok. Ta ressource est présente pour ça. Et de laisser cette énergie se transformer, se volatiliser, devenir ce qu'elle est vraiment, une énergie qui circule. Et une nouvelle couleur, peut-être une nouvelle forme va apparaître ou disparaître. Et puis je t'invite à faire la même chose avec l'énergie de la peine. De la regarder pour ce qu'elle est, une énergie en mouvement. Tu la vois très clairement dans ce miroir. Et tu vas demander à ta ressource, peut-être que c'est une autre ressource qui va se présenter à toi, de lui envoyer beaucoup d'amour. Et tu peux faire la même chose si tu sens que c'est possible pour toi. Laisser cette peine se transformer, lui laisser le droit de se transformer. Et si ton corps veut faire un mouvement, de le laisser faire ce mouvement. De bouger si tu en as envie pour accompagner cette transformation. Tu vas peut-être bâiller, c'est ok. Et remercier cette énergie qui s'est présentée. Et puis, tu vas demander à l'énergie de la culpabilité de se présenter. Pareil, pour ce qu'elle est, une simple énergie en mouvement, capable de se transformer.
Et demander à ta ressource de l'accompagner, de la reconnaître et de l'aimer. Tu peux le faire toi aussi si tu en as envie. Continue à bouger si c'est ce qui te fait du bien. Bailler peut-être. Rôter aussi, ça se peut que ce soit ça qui remonte. Peut-être qu'il y a du dégoût aussi. Tu peux tirer la langue, ouvrir la bouche. Ça a le droit de sortir. De la regarder, cette énergie se transformer sous tes yeux. Peut-être la ressentir se transformer. Peut-être que tu ne vois pas, mais tu ressens. Et puis, te demander à la quatrième énergie, la quatrième et dernière énergie, de se présenter. L'énergie de la honte. Pour ce qu'elle est. Une simple énergie, une simple émotion. En mouvement. Continue à bouger si c'est ce qui vient. Demander l'aide de ta ou de tes ressources pour alchimiser cette émotion, l'accueillir pour ce qu'elle est. Et elle commence à se transformer, elle commence à disparaître peut-être même, en se transformer en quelque chose de complètement différent. Laissez circuler cette énergie. Tu peux bouger, faire les gestes que tu as envie. Tu es dans ton intimité. Et puis remercier le miroir, remercier toutes ces énergies qui sont présentées à nous. Remercier nos ressources qui nous ont aidés. Et revenir face au premier miroir, ce miroir incrusté d'émeraude, lumineux, magnifique et vibrant, qui va te renvoyer ta propre énergie, ta propre lumière, et voir ce qui se présente à toi. Voir comment ton énergie s'est transformée sous tes yeux. À quoi tu ressembles maintenant, au-delà de ton apparence physique. Peut-être que tu ne vois rien mais tu ressens. Et puis une fois que ce sera fait, de prendre un pas de recul, de revenir à la porte de ton cœur, de l'ouvrir et de la refermer tranquillement. Et de reprendre conscience de ton corps, de tes jambes, et de revenir parmi nous. Comment vous vous sentez? J'ai eu un appel. Moi, je sens qu'il y a une grande paix, de la légèreté qui s'installe et en même temps beaucoup de fatigue. Je ressens plus la fatigue. Dites-moi. Je vais prendre un instant pour boire un verre. Chloé, je pense la refaire ce soir. Oui, ça peut être une bonne idée. Oui, de la refaire à un autre moment, oui. Ça peut être une très bonne idée. Est-ce que tu as réussi
à être présente, même si peut-être que tu n'arrivais pas à le faire, mais au moins d'être présente. Enfin, comment ça s'est passé pour toi? J'ai décroché à plusieurs moments. J'ai pas entendu au début que le premier miroir était entouré d'émeraudes. Non, je crois que j'ai dit pierres précieuses, mais après, ce qui est apparu, c'est que c'était des émeraudes, mais c'est intéressant. C'est ce qui t'a... Ah, t'as eu quelques infos. Ok, super, super. Ok. Premier miroir entouré d'émeraudes, ouais. C'est ce qui m'est venu. Je le voyais vraiment en argent avec comme des volutes incrustées d'émeraudes. Enfin, il était vraiment magnifique. Ok, donc t'as quand même pu faire le truc. Faire l'activation quand même. Et oui, on peut la refaire autant de fois que vous voulez. Vraiment, ça c'est intéressant même de la faire plusieurs fois si vous sentez que vous avez envie. Sentez dans votre corps en fait quel est le besoin. Ah, ok, c'était pour chaque émotion un nouveau miroir. Ok, parfait. Parfait. C'est parfait. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que votre conscience va vous montrer exactement ce dont vous avez besoin, ou va faire sentir exactement ce que vous avez besoin. Moi, je guide par rapport à ce que je ressens, et il y a des choses qui vont s'ajouter aussi pour vous, en fonction de votre individualité, vos besoins tout personnels et vos... Voilà. Avec toutes les subtilités. Ok. Chloé, quand il y avait la tristesse, il y a eu des sillons qui se sont creusés dans ma peau à cause des larmes. Ah, intéressant. Ok. Et donc, ben ça se transforme après. C'est vraiment de prendre conscience aussi que ça se transforme, d'appeler vos ressources pour que ça se transforme. Je sens sur mon bras. Dans le deuxième miroir, on aurait dit que j'étais morte. Ok, j'étais toute grise. Oh, ok. Et en fait, c'est que de l'énergie. C'est vraiment de prendre conscience, c'est pas toi, c'est l'énergie qui était morte. Qui te rendait toute grise. Mais c'est pas toi. Mais ça s'est transformé. Ok. Est-ce que ça s'est transformé? En fait, c'est ça ma question. Donc ouais, tu peux le refaire. Ça peut vraiment être intéressant en fait. Je trouve, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois et en fait à chaque fois, je sens qu'il y a il y a certains aspects qui partent et qui se transforment en fait. Ok, c'est transformé en partie. Ok, c'est ce qui était capable de se transformer là et c'est parfait. Ah, bon, mais écoutez mes belles, merci, merci beaucoup pour votre présence, pour votre écoute, pour votre soutien, pour toutes les transformations que vous avez faites, pour tous vos partages, parce que c'est un sujet, c'est un sujet qui peut être intense pour certaines d'entre nous, les émotions et la sexualité, donc merci beaucoup. Et demain, nous allons vraiment nous connecter à l'énergie de la Mère Divine pour nous autoriser à recevoir plus d'amour, à recevoir plus d'abondance financière, à recevoir plus de joie, à recevoir plus de plaisir dans notre vie. Donc ça va être vraiment une connexion très douce à l'énergie de la Mère Divine, une énergie que j'adore, qui me soutient mais tellement. Et donc je vous invite à me rejoindre demain, pareil, même heure, 11h. Et il y aura une activation énergétique pareil à la fin. Donc ça va être je pense que ça va être une très belle découverte ou redécouverte pour vous. Et on va du coup aborder le deuxième volet de l'art de médecine avec l'énergie de l'archétype de la Mère Divine et la connexion au cœur. Voilà. Je vous fais des grosses bises. Je vous dis à très vite. Et puis, si vous avez des choses que vous avez envie d'ajouter en commentaire pour celles
qui visionnent après coup en replay, mettez-moi des petits cœurs ou ce que vous avez envie et de toute façon je les lirai. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une magnifique journée.